Voilà. Salut! On est encore au Pérou. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on s'en va visiter la vallée sacrée du Pérou, dans le fond, à côté de Cusco. On va visiter 5 centres archéologiques, puis une mine de sel. Donc c'est là que ça part. On sent déjà l'altitude. On fait à peine commencer. Aujourd'hui, on va monter à environ 4000 mètres d'altitude. Là, on est environ à 3000. Ce sera pas facile. On vient de visiter une usine de textile fait maison, donc super local. Ils nous ont montré vraiment comment de la laine d'alpaga c'était fait, toute la création, la teinture. C'était vraiment cool comme expérience, puis les gens étaient super gentils. On a dégusté un bon petit thé aussi qui est censé aider avec l'altitude parce qu'ici on est assez haut, puis il paraît que c'est dur sur la digestion puis les maux de tête, donc on va prendre tout pour aider. Comme vous pouvez voir, il y a plein de choses à vendre ici. Puis ben, peut-être qu'on va acheter des petits gants parce qu'il fait vraiment froid. Je sais pas c'est quoi la température, là, mais j'ai les doigts gelés. Merci, blessé. Ok? Me gusta aquí. Ah, c'est bon ça. On vient d'acheter nos gants. Yeah! On est à notre premier centre archéologique qui s'appelle Chinchinero. On va visiter ça, puis là en ce moment on va visiter l'église espagnole. Donc depuis l'Inquisition espagnole, ils ont construit beaucoup d'églises sur les sites Incas. Donc c'est ce qu'on apprend en ce moment. Notre guide vient nous expliquer au fait c'est quoi les 12 trous, les énormes trous qu'on voyait dans le mur juste en dessous. C'est les anciens cadrans solaires qu'il y avait ici. Donc le soleil se place vis-à-vis le trou selon le mois qu'on est dans l'année. On peut voir que les Incas s'appliquaient vraiment beaucoup pour la construction, la coupe des roches, tout était vraiment symétrique puis s'imbriquait vraiment bien. Tandis que les Espagnols, eux, ils appliquaient une technique un peu plus récente, donc de mettre du ciment entre les roches. Mais on s'est fait expliquer que c'était plus durable la façon des Incas. Oh, par là, c'est incroyable. Regarde ça. C'est fou à quel point ils ont préservé ça. Ce qu'on voit derrière moi, c'est la construction d'un nouvel aéroport. Ils disent que dans 8 ans, les gens vont pouvoir atterrir directement ici puis visiter les sites archéologiques et le Machu Picchu plus facilement. Donc ça va aider un peu le tourisme. Mais c'est comme il y a comme une balance là-dedans, c'est du bien et du mal. Ce qu'on a appris, c'est que des sites comme le Machu Picchu, il y en avait plein avant la colonisation des Espagnols. Puis ce qu'on vient de visiter ici, à Chinchero, c'était pratiquement pareil, sauf qu'en ce moment, il reste seulement 20% de l'ancienne cité Inca. Bon, vu que les Espagnols sont installés, ils ont construit leur église dessus. C'est un peu triste, mais c'est cool à savoir. On se dirige vers notre deuxième destination, qui est le centre archéologique de Morée. On est arrivé à la deuxième destination! Wouhou! On va marcher 20 minutes pour y arriver. En tout cas, ça paraît qu'il fait plus chaud ici. On est à 3500 mètres, puis le soleil il tape vraiment beaucoup. Donc je pense qu'on va bientôt enlever une couche, ça va faire du bien. Comme on voit en arrière de moi, c'est un centre d'agriculture. Il y en a 4 comme ça ici. Il y en a 3 qu'on est capable de voir nous-mêmes avec nos yeux. On en a un ici, puis 2 autres qu'on va vous montrer un peu plus loin. Puis il y en a un 4e au fond complètement, mais c'est rendu illégal vraiment de marcher jusque-là. C'était légal il y a quelques années, mais bon, à cause de la détérioration un peu de l'endroit, ils n'ont pas eu le choix de stopper les visites. Donc pourrait vraiment incroyable. On a un 2e par là, puis un 3e par là. On va vous montrer le 3e. On va passer devant pour aller rejoindre notre véhicule. Comme on peut voir, témoin restauré. En fait, le premier que vous avez vu, c'est le seul qui ont commencé à restaurer. Ils ont expliqué que 20% était d'origine, puis 80% s'était restauré dernièrement. Donc, je pense qu'ils vont faire la même chose avec les 3 autres. Bienvenue à notre 3e arrêt. Salineras del Maras. C'est des marais de sel au fait. Donc, on a vu ça de haut. J'ai hâte d'aller voir ça de près. On va être à 3000 mètres d'altitude ici. Donc, plus bas,
Mais toujours. Plus chaud. Ouais, plus chaud. Là, je suis rendu en t-shirt. Gros soleil, lunettes. Après ça, je pense qu'on va repartir. Ça va être encore froid. Ça change tout le temps. J'ai 3 kits de linge. OK. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est la production de sel. Donc, il y a 4000 bassins pour produire le sel. Puis, on a appris que ça prend environ 3 semaines. Donc, il y a 10 cm d'eau. Puis, ça prend 3 semaines avant que l'eau s'évapore puis qu'ils puissent récolter le sel. Fait que là, on s'en va manger. Puis, on se dirige vers notre 4e centre archéologique de la journée. Ce qui paraît, c'est le plus beau de tous les 5. J'ai hâte de vous montrer ça. On est finalement rendu à Ollantaytambo. Désolé, le nom est vraiment dur. Ollantaytambo. Bon, facile comme ça, mais pour être de s'en souvenir, très difficile, surtout la façon qui est écrit. C'est incroyable ici, c'est gigantesque. Là, on va monter 250 mètres dans les arbres, se rendre au viewpoint en haut. Splendide. Notre guide, il nous a dit Pisco Sour puis Cold Beer pour une motivation pour monter toutes ces marches-là. On en a pas mal à monter, hein? Déjà le premier stop parce que ouf, on est en altitude, hein? On le ressent dans notre souffle, mais ça vaut la peine, c'est déjà vraiment beau. C'est incroyable. Ici, on a la flore nationale du Pérou. Cantuta. Comme ça qu'ils l'appellent. Vraiment beau. On est presque rendu en haut. C'est vraiment le centre archéologique le plus beau de la journée. Vraiment, là, c'est le énorme. Plus impressionnant. C'est tellement beau, puis c'est vraiment bien conservé. Ouais. C'est fou. Wow. Todo esto, miren. Esto, amigos, de aquella montaña. ¿Puedes creer? En tout cas, on a revécu tous les temps aujourd'hui. Il pleut. Froid, chaud, ben là la pluie. Ouais. Je pense qu'on était bien équipés. On quitte Ollantaytambo, puis on s'en va à la cité de Pisac. Notre dernière activité de la journée. Ouais. Allez! Ça va vite? Ouais. Elle est folle. On descend tout ça. J'ai trouvé leurs anciennes marches, ils sont un petit peu plus hardcore, mettons, que ceux qu'on a pris. Regardez ça. En plus, j'ai manqué la roche que là, j'ai comme failli tomber sur le côté. Tout va bien. J'ai le vertige en plus, fait que... Non, ici, je suis bien. Ouais? Non, ouais. C'est pas genre un manège. Faut pas dire des mensonges, là. Non, ici, je suis bien. On a peut-être un petit problème pour notre dernier parc archéologique. La route semble barrée que notre guide nous a dit. Donc là, on attend, il est allé chercher de l'information. On va croiser les doigts qu'on puisse y aller. Bon, ben définitivement, mauvaise nouvelle. On peut pas y aller, c'est barré. Mais je pense qu'on va quand même aller voir la ville qui disait peut-être la partie plus coloniale. Ouais, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Un peu déçu, mais on a eu une super belle journée à date, donc c'est pas grave, on va continuer. Malgré le fait qu'on ait manqué notre dernier site archéologique en raison que la route était barrée, la journée fut incroyable aujourd'hui. Super belle journée, un bon 12 heures, le guide était excellent. Parlant en espagnol toute la journée, on a tout compris. C'est là-dessus qu'on se laisse. Manquez pas notre prochain vlog parce que ça va être incroyable, on est encore au Pérou. Dans le même coin de Cusco, je vous en dis pas plus. N'oubliez pas de mettre un petit pouce à la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye!